Si vous voulez amener votre potentiel à une dimension supérieure, vous devez à un moment ou à un autre faire appel à l'ingrédient de l'excellence. L'excellence, c'est le thème que nous abordons dans le cadre de la capsule de ce lundi. Bonjour, ici Henri Missola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule de ce lundi et j'espère sincèrement que peu importe où vous me suivez dans la francophonie ou en dehors de la francophonie, j'espère que cette capsule vous retrouvera dans une forme magnifique. Ce matin, je touche donc la thématique de l'excellence et je partage avec vous 4 stratégies. 4 stratégies qui vous aideront à élever votre niveau d'excellence. Première stratégie, la stratégie de l'oubli. Qu'est-ce que j'entends par stratégie de l'oubli? J'entends par stratégie de l'oubli cette stratégie qui consiste à oublier vos succès passés pour pouvoir mieux performer. Alors, la plupart des personnes ont du mal en fait à progresser, ont du mal en fait à améliorer leur performance et leurs résultats. Simplement pourquoi? Parce qu'ils vont venir en fait ici s'appuyer sur leur succès passé. Les succès n'ont pas vocation à être des sujets de satisfaction, mais plutôt des sujets de célébration et d'encouragement sur lesquels on va venir s'appuyer pour pouvoir mieux faire demain. Supposons que vous soyez un étudiant. Vous avez par exemple eu 14 de moyenne à un examen, c'est bien. Vous pouvez vous en réjouir, vous pouvez être fier de vous. Mais vous n'allez pas vous arrêter à 14. Pourquoi? Parce qu'entre 14 et 20, il y a 6 points de marge de progression. Donc vous pouvez vous appuyer sur le 14 pour pouvoir viser un 16, un 18 ou un 20. Donc voilà la première stratégie, la stratégie de l'oubli. Deuxième stratégie, la stratégie de la répétition. Si vous prenez le temps d'observer ou bien d'étudier la vie des grands champions ou des personnes qui réalisent de très grandes performances, vous allez vous rendre compte que ces personnes ont intégré à leur fonctionnement l'habitude en fait de répéter, lors de leur phase d'entraînement, de répéter les mêmes gestes techniques pour pouvoir les maîtriser à la perfection. Vous savez, le philosophe Aristote disait que nous devenons ce que nous faisons de façon répétée. Et c'est ce qu'il a mené en fait à dire que l'excellence n'est pas une action, mais une habitude. Autrement dit, tout le monde peut devenir excellent. C'est une compétence que tout le monde peut développer. Je vous donne un exemple. Le champion olympique de natation que vous connaissez tous, Michael Phelps, s'entraîne chaque semaine 80 km. Au-delà de cette distance, il a des exercices qu'il fait de façon répétée. Certains gestes, il va les répéter 10 fois, d'autres 20 fois, d'autres 12 fois, d'autres 40 fois. Et tenez-vous bien, il y a certains gestes qu'il répète jusqu'à 100 fois. Oui, vous avez bien compris, 100 fois. Vous comprenez donc que l'excellence n'arrive pas par hasard. L'excellence, c'est un travail. Et lorsque vous prenez le temps de faire ce travail-là, tôt ou tard, que vous le vouliez ou pas, vous allez devenir excellent. Si vous prenez le temps de répéter un geste 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, 100 fois, 200 fois, à un moment ou à un autre, en fait, vous allez intégrer ce geste et vous allez le faire de façon parfaite. Ça, c'était la deuxième stratégie, la stratégie de la répétition. Troisième stratégie, c'est la stratégie du feedback. Vous savez, à un moment ou à un autre, il est important de faire appel aux personnes qui vous entourent. Parce que les personnes qui vous entourent, à un moment, ont un regard sur vous-même que vous n'avez pas. Que ce soit sur le plan personnel ou le plan professionnel, il est important d'avoir le retour des personnes proches qui vous entourent. Supposons que vous soyez un père ou un mari et vous avez besoin de vous améliorer. Il est important d'avoir le retour de votre épouse, d'avoir le retour de vos enfants pour savoir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme action pour vous améliorer, pour élever votre potentiel, j'ai envie de dire familial, votre potentiel de père, votre potentiel de mari. Il est important d'avoir ce retour. Dans la sphère professionnelle, il est également important de demander le retour de vos collègues sur lesquels vous avez travaillé sur un projet pour qu'ils puissent vous dire les choses que vous avez bien faites, mais surtout les choses sur lesquelles vous pouvez vous améliorer, les choses sur lesquelles vous pouvez progresser. Demandez également à votre manager, lors des temps d'évaluation, d'avoir également ce feedback pour pouvoir progresser. Donc ça, c'était la troisième stratégie, la stratégie du feedback. Quatrième et dernière stratégie que vous pouvez également mettre en œuvre, c'est la stratégie du mentorat. J'ai personnellement plusieurs mentors virtuels et physiques. Et lorsque j'ai l'impression de stagner ou bien lorsque je sens que j'ai envie de progresser dans un domaine donné, je fais appel à ces mentors-là. Je peux faire appel donc aux mentors virtuels au travers de leurs livres, au travers de leurs ressources vidéo que je vais aller chercher sur l'une des thématiques qui me parle, ou bien l'une des thématiques sur laquelle j'ai besoin de progresser. Je vais aller regarder une vidéo, lire un livre et ça va m'aider à augmenter et à ne pas rester
dans cette zone de confort ou à ne pas rester dans cette zone où j'ai le sentiment de ne plus avancer. Ça va donc m'aider à progresser. Ça, c'est lorsque je fais appel au mentor virtuel. J'ai également de temps en temps la possibilité d'envoyer un mail à un mentor physique pour demander un conseil, pour demander un avis par rapport à quelque chose que je suis en train de faire, ou bien par rapport à une interrogation que j'ai. Et ça va également m'aider à venir progresser. Amis internautes, voilà les 4 stratégies que je voulais partager avec vous. Je vais récapituler simplement. La première stratégie est la stratégie de l'oubli. La deuxième stratégie est la stratégie de la répétition. Troisième stratégie est la stratégie du feedback. Quatrième et dernière stratégie est la stratégie du mentorat. Prenez le temps de mettre en pratique ces 4 stratégies dans votre vie et je suis convaincu que vous allez certainement élever votre niveau d'excellence. Amis internautes, chers communautés, d'ici notre prochaine capsule, sachez que je suis sincèrement reconnaissant de vous compter encore et toujours parmi ces hommes et ces femmes qui semaine après semaine me suivent et m'encouragent à faire ce que je fais. Je vous dis merci de tout cœur. À très bientôt.